Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour un retour de course vegan et allemand. Peut-être que vous le savez, en Allemagne, il y a beaucoup plus d'options vegan. En plus, en ce moment, je suis à Berlin et c'est vraiment l'une des villes les plus vegan friendly d'Europe. Donc je suis ici pour 6 jours. On a donc fait des courses pour 6 jours pour 2 personnes, sachant que comme je suis en vacances, on va aller un peu plus souvent au restaurant que d'ordinaire. On n'a pas mis spécialement de budget sur les courses parce qu'on avait envie de se faire plaisir, mais pour information, on est allé chez Lidl en magasin bio et également dans une petite épicerie indienne. Chez Lidl, on en a eu pour 36 €, au magasin bio, on en a eu pour 11 € et dans l'épicerie indienne, on en a eu pour seulement 2 €. Vous allez voir, il y a plusieurs pépites véganes qui, je l'espère, devraient bientôt arriver également en France. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! On va commencer par l'épicerie indienne dans laquelle j'ai acheté ces parathas. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont des sortes de pancakes feuilletés, c'est absolument excellent et là ils étaient véganes par accident. Ils m'ont coûté 2 € et je les ai trouvés au rayon surgelé. Ensuite, au magasin bio, j'ai acheté cette excellente margarine. Elle coûte seulement 1 €, je crois que c'était 1,25 €. Elle ressemble vraiment à du beurre et elle est très dure par rapport aux margarines qu'on trouve en France dans un emballage plastique. Donc vraiment, pour moi, c'est non négociable. À chaque fois que je suis en Allemagne, j'achète cette margarine. Elle existe en bio et en non bio. Je compte l'utiliser pour réaliser une brioche. A priori, ce sera ma brioche à la pomme de terre. Donc vous avez déjà la recette sur mon blog que j'adore absolument. Quand elle cuit, on se croirait dans une boulangerie, c'est juste incroyable. Toujours en magasin bio, j'ai également pris ces 2 crèmes de soja. Pour moi, c'est vraiment un basique que j'ai toujours à la maison, hyper pratique pour faire sur le pouce, des pâtes pour mettre dans des épinards par exemple. Si vous avez des épinards, vous les faites tomber à la poêle avec un tout petit peu d'ail. Vous mettez de la crème de soja et de la noix de muscade râpée avec sel et je vous assure que c'est juste incroyable, ça rappelle de super bons souvenirs. Vraiment pour moi, c'est non négociable d'en avoir à la maison. Ensuite, on a acheté ce cream cheese au Bärlauch, donc c'est à l'ail des ours. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'art des ours, c'est une institution. Tous les printemps, il y a de l'ail des ours partout, que ce soit dans les forêts qui sont présentes ici, mais également dans les magasins, donc c'est vraiment hyper chouette et ça coûte pas si cher. Celui-ci, on l'a déjà goûté, il est absolument excellent. Il est un petit peu cher, il est autour de 2,85 €, mais vraiment, c'est une pépite. Et enfin, dernier produit à acheter en magasin bio, c'est ils appellent ça de la vegan rémoulade. Donc en français on dirait de la rémoulade vegan, mais ça n'a pas trop de sens puisqu'en français de la rémoulade c'est du céleri rémoulade. Mais en fait pour eux, la rémoulade c'est une sorte de sauce qui est donc la sauce du céleri rémoulade. Donc une sorte de mayonnaise mais un petit peu plus légère avec du citron, des cornichons, de la ciboulette. Donc c'est très sympa à déguster par exemple avec des pommes de terre ou bien juste avec du riz, des pâtes ou même sur du pain. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qu'on a trouvé chez Lidl. Donc tout d'abord, ce houmous que j'adore, c'est un houmous au curry, je l'aime beaucoup. Ils ont 3 sortes de houmous chez Lidl en Allemagne, ils en ont un nature, un au curry et un betterave cumin. Le houmous coûte seulement 80 centimes, 89 centimes de mémoire, donc vraiment pas cher du tout et ils sont excellents. Pour 1,79 €, j'étais trop heureuse de trouver ces tortellini vegan tomate basilic. On va les servir avec une sauce tomate, je pense, et ça va être délicieux, je l'espère. Il y avait également un goût viande hachée qui doit être très sympa également. J'ai pris un chou rave, j'avais comme projet de faire une recette super sympa. J'ai envie de faire un chou rave cuit au four dans une espèce de croûte à base de pain avec des algues, de l'aneth, du citron. J'ai envie de retrouver quelque chose qui a un petit goût un petit peu de la mer, de poisson. Donc voilà, ce sera un test total, mais je pense que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, une journée dans mon assiette. Donc si tu ne veux pas rater ça, n'hésite pas à t'abonner. Pour aller avec le céleri rave et la recette que je viens de vous décrire, j'ai donc acheté de l'aneth. Pour la brioche que j'ai envie de réaliser, j'ai pris un cube de levure fraîche. Figurez-vous que ce cube était à 9 centimes. Donc vraiment en France, si vous voyez un cube de levure fraîche dans une boulangerie, qu'ils vous vendent 1 € ou 1,50 €, ne l'achetez pas parce que clairement ça vaut beaucoup moins cher. Pour nos petits déjeuners, j'ai pris ces petits muffins moelleux anglais. J'adore les manger grillés au grille-pain. Je les coupe en deux, je les grille, je les tartine de margarine et je mets un petit peu de sel dessus. C'est comme ça que je les préfère et c'est l'un de mes petits déjeuners préférés. J'ai également pris des figues séchées pour nos sacs de la semaine. On a trouvé au rayon frais cette tartinade vegan qui était en promotion. C'est un cream cheese vegan fouetté à l'huile de coco avec des vrais morceaux de poivron rouge à l'intérieur. C'est absolument délicieux et ça nous a coûté 85 centimes puisqu'il était à moins 50%. Également pour nos snacks, on a pris ces tortillas nature. Perso, je préfère les tortillas aux chips, même si j'adore les chips évidemment. Mais du coup, on avait envie de tester ça cette fois-ci. 2 boîtes de lait coco pour pouvoir se permettre de faire un petit peu des currys à l'improviste pendant la semaine, même si je pense que j'en utiliserai qu'une seule, la deuxième restera ici.
J'adore les laits de coco de Lidl parce qu'ils sont vraiment excellents. En fait, ils ont une forte teneur en coco. En effet, dans chaque canette, il y a pas moins de 94% d'extrait de coco. Donc je trouve ça vraiment énorme et sincèrement, ça se ressent sur la texture, sur la qualité, etc. On a également acheté des fusilli bio avec de la tomate concassée. Je pense que je ferai des pâtes un peu style arrabbiata. On aime beaucoup ça et c'est vraiment très simple à faire. Je ne pouvais pas repartir sans au moins l'une de leurs pizzas vegan. Elles sont vraiment pas très chères. J'avais bien envie de la goûter, c'est façon margarita. Du chou-fleur surgelé, typiquement le genre de produit que je vais cuisiner justement avec de la crème de soja et un petit peu de noix de muscade. Puisqu'on est parti sur le thème des légumes, on a pris 2 sachets de salade, de la mâche, c'était à 1,19 pièces. Moi j'aime énormément avoir toujours de la salade chez moi, je trouve que c'est un légume hyper facile forcément à préparer. Impossible de faire les courses en Allemagne au printemps sans acheter d'asperges, très clairement. Il y a des vendeurs dans toutes les rues, j'exagère un petit peu mais vraiment l'asperge c'est national en Allemagne. La botte d'origine allemande était à 3 €, donc c'est relativement raisonnable pour les asperges, Pour les asperges, sachant que les asperges c'est forcément un produit assez cher, celles-là on va juste les manger à l'eau. Sincèrement j'ai beaucoup de mal avec le fait de griller les asperges, je trouve ce légume tellement meilleur juste cuit à l'eau avec un petit peu de sel, c'est comme ça que je le préfère. Grillé je trouve que vraiment il a plus cette saveur aussi verte que personnellement j'aime beaucoup. Des oignons nouveaux parce que mon compagnon adore les oignons nouveaux. En général, on coupe les verts et on les met sur une tartine margarinée et on adore ça. Et puis sinon même juste dans les salades, sur n'importe quel plat, c'est vraiment délicieux. Hier par exemple, on s'est fait une omelette végane et dessus on a mis des petits oignons verts comme ça qui ont grillé un peu dans la poêle, c'était juste excellent. Comme mon copain a de faibles connaissances en cuisine, du coup on lui a acheté cet ersatz d'œuf. Donc c'est de la poudre en fait qui vient remplacer un œuf entier dans une préparation. Dans chaque sachet il y a 4 œufs, enfin l'équivalent de 4 œufs évidemment. Il faut mélanger ça avec de l'eau pétillante, ça coûte 1 € et quelques. Et c'est très pratique quand on ne sait pas trop cuisiner, qu'on n'a pas trop de connaissances et qu'on veut juste chercher à refaire des recettes qu'on connaissait avant. Eh bien on peut tout simplement remplacer les œufs de la recette par cet ersatz. Comment passer à côté de ces délicieux yaourts? On les adore, donc ce sont des yaourts à base de soja, il y en a un à la vanille, l'autre aux cerises. Ils coûtaient chacun 1,19 € et il faut savoir que j'ai vu récemment un reportage sur Arte qui portait précisément sur l'usine qui réalisait les yaourts pour Vemondo. Donc Vemondo, si vous ne savez pas, c'est la marque de Lidl en produits vegan. Le reportage était assez intéressant, c'était sur le véganisme en Pologne, puisque donc c'est une laiterie polonaise qui réalise énormément de yaourts véganes qu'on trouve dans les pays comme l'Allemagne et aussi également en France. Donc voilà, je vous linkerai le documentaire si ça vous intéresse. Moi j'avais beaucoup apprécié regarder ça, puisque à la base c'était une laiterie qui faisait du lait animal. C'est la petite fille du grand-père du coup qui détenait la laiterie qui a accepté de reprendre la laiterie alors qu'elle était elle était au bord de la faillite. Elle a accepté de la reprendre, mais seulement à condition d'y faire des yaourts véganes, donc bravo à elle. On a pris ces nems accidentellement vegan. Bon, ils sont très sympas. À l'intérieur, c'est un petit peu des petits légumes. Ça vient avec une petite sauce aigre douce. Et on aime bien les grignoter, typiquement avec de la salade le soir, quand on a un petit peu la flemme de cuisiner. Au rayon boulangerie, il y a souvent des options véganes. Ce qui est très pratique chez Lidl en Allemagne, c'est qu'ils marquent très clairement ce qui est vegan. Donc du coup, on n'a même pas besoin d'aller voir les ingrédients dans l'espèce de petit carnet qu'ils mettent à disposition à côté. Du coup, on a décidé de prendre ces espèces de mini donuts. Ce sont des donuts juste au sucre et à la cannelle. Ils coûtaient 20 centimes pièce. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer et goûter. C'est toujours sympa d'avoir une alternative végane. Mon copain a également pris ces petits pains au blé complet. On appelle ça des Brötchen ici et c'est également un sport national. En fait, il faut savoir qu'en Allemagne, le dîner, le Abendessen, c'est souvent un Brotzeit, donc ça veut dire en fait que c'est un dîner un peu style pique-nique, je dirais. C'est-à-dire que souvent, il y a des Brötchen partout sur la table, donc plein de petits pains, et il y a également plein de tartinades, des Streichcreme, ils adorent ça. Les Allemands vont vraiment servir leur Brötchen avec différentes sortes de beurre parfumé, avec des Streichcreme, avec de la charcuterie, avec des fruits et des légumes crus coupés en morceaux qu'ils vont mettre dans une assiette. Donc voilà, ça c'est vraiment le dîner un peu traditionnel des Allemands, d'où l'abondance de Streichcreme, de Brötchen, etc. Et enfin, on a acheté ce poulet vegan qui a l'air assez bluffant de la marque 1834 qui est très présente ici, qui fait des produits vegan et des produits végétariens. Donc voilà, ça ressemble à des sortes d'escalopes. Et pour le coup, tout comme en France, ces produits-là sont un petit peu coûteux. Celui-ci était à 3,19 €. Et voilà, j'espère sincèrement que ce haul course vous a plu. En tous les cas, moi j'adore faire mes courses en Allemagne parce que déjà je retrouve toute la culture que je connais un petit peu puisque j'ai étudié l'allemand très longtemps. J'ai baigné un petit peu dans la culture allemande pendant plusieurs années au lycée.
C'est également super excitant de faire ses courses en Allemagne en tant que vegan parce que souvent, malheureusement, lorsqu'on va hors de la France, en Europe, eh bien on trouve beaucoup plus d'options vegan que ce qu'on a en France, même si clairement en France ça commence largement à s'améliorer au niveau des offres vegan. Ici en plus les courses sont moins chères, etc. Donc c'est toujours très chouette de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir tester de nouveau cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont me sortir de nouveau de vegan. Également c'est les vacances pour moi lorsque je suis ici, donc j'ai pris des produits transformés aussi parce que j'ai pas super envie de passer tout mon temps à cuisiner ici, j'ai aussi envie de profiter, donc c'est super pratique de pouvoir trouver ces produits transformés vegan. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, ça m'aide énormément à me faire connaître. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ok, viens voir chérie, tout ce que j'ai eu. Bon, ça si tu connais quelqu'un qui est intéressé par un lapin au chocolat.